téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition du soir sur la télévision Tambara. Ce samedi 9 juillet 2022, la fête de Tabaski a été célébrée dans la paix et la tranquillité sur toute l'étendue du territoire. La journée de demain sera consacrée à une autre activité, notamment le partage de la viande qui est la dernière étape de rite de cette fête. Comment doit se faire ce partage de la viande chez les fidèles musulmans? Dr Boubacar Touré, consultant islamologue, avec plus d'éclaircissement. Et chers frères et sœurs en islam, maintenant, une fois qu'on égorge, le second jour, ça sera la distribution des viandes. La distribution des viandes, selon la recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on doit le faire en 3 parts. Vous avez un mouton, vous devez le diviser en 3 parts. Notre première part, c'est quoi? Ça, c'est pour vous et votre famille. C'est ce que vous devrez manger. La deuxième part, c'est pour vous, c'est pour vos connaissances, vos parents et vos amis, à qui vous devez distribuer. Troisième part, maintenant, c'est pour vraiment les pauvres, les mendiants, les gens qui vraiment de nécessité. Mais nous prions les fidèles musulmans de penser, d'avoir une pensée positive à ces nécessités. Parce que s'il faut le faire, comme nous a dit le gouvernement, on doit les sourire à ces gens-là. On doit vraiment rendre vraiment, qu'ils soient vraiment gais le jour-là, parce que c'est le jour où ils vont avoir beaucoup de viande qu'ils peuvent conserver. Mais dans la pratique, ce qu'on fait, on prend vraiment des os associés à un petit chair et on donne aux mendiants ou aux nécessités. Voilà, il faut aller. Donc, ce n'est pas comme ça. Il faudra que nous arrivions à comprendre que vraiment, le partage vraiment de ces viandes-là, c'est pour rendre les nécessiteux heureux, pour qu'il ait beaucoup. La consommation de la viande est-il important pour l'organisme? Pendant la fête de Tabaski ou fête des moutons, plusieurs personnes consomment cette viande de manière excessive qui a des conséquences négatives à travers beaucoup de malaises. Dr Abdelrazak, nutritionniste, donne des recommandations dans un entretien accordé à une de nos équipes de reportage. Suivons-le. Il y a un certain nombre de choses à dire par rapport à cette viande-là. La première chose à dire par rapport à la viande, c'est de dire que la viande est un aliment qui a des vertus. Parmi les vertus de la viande, il y a le fait que la viande est un aliment qui est riche en protéines et en protéines de qualité. Parce que quand vous prenez la viande, sur 100 grammes de viande, vous avez 20 à 30% de protéines. Et ça, c'est important lorsqu'on connaît le rôle des protéines pour le bon fonctionnement de l'organisme. Maintenant, en plus des protéines, la viande contient également des vitamines, parmi lesquelles les vitamines du groupe B. La viande contient également des sels minéraux, parmi lesquels là, le fer. Donc ça, c'est la valeur nutritive de la viande. Maintenant, on remarque effectivement que le jour de la fête de Tabaski,
compte tenu de l'abondance de la viande, il y a beaucoup de personnes qui sont tentées de consommer des quantités importantes. Donc, et c'est pour ça, on remarque que le jour de la fête de Tabaski et les jours qui suivent cette fête-là, beaucoup de personnes vont se plaindre d'un certain nombre de manifestations. Parce que la consommation abusive de la viande est accompagnée d'un certain nombre de troubles. Parmi les premiers troubles ressentis, ce sont les sensations de nausée, ce sont les sensations de l'odeur. Ça sont les premiers signaux d'alerte que l'organisme envoie pour dire qu'il est en situation de dépassement, en situation de dépasser ses limites. Donc, du coup, après ces premiers signes qui sont les lourdeurs digestives et les nausées, on a généralement beaucoup de personnes au cours de cette fête-là vont souffrir de la diarrhée. Donc, cette diarrhée, elle est non seulement associée à une consommation abusive de viande, parce que tout simplement l'être humain étant habitué à manger différents types d'aliments, on se retrouve dans une situation où le jour de la fête, on consomme quasi exclusivement de la viande et ça entraîne une perturbation et ce sont ces perturbations qui vont se manifester par la diarrhée. Mais comme il est dit, ces diarrhées-là qui surviennent ne sont pas exclusivement liées à la consommation de la viande, mais c'est lié aussi à la consommation de la viande associée à d'autres ingrédients. Parce qu'on remarque que la consommation de la viande se fait avec souvent beaucoup de piment. Et le piment associé à la viande peut être favorable à la survenue de la diarrhée. On remarque aussi que cette viande très pimentée est consommée juste après avec beaucoup de jus. Donc lorsqu'on a le mélange viande, et piment et jus, c'est naturel que l'organisme craque et l'organisme en craquant va favoriser notamment la survenue de la diarrhée. Quel conseil il faut donner par rapport à cette consommation abusive de la viande? Le premier conseil que je donnerais, c'est de dire que lorsque l'on consomme de la viande et qu'on commence à sentir des lourdeurs et des sensations de nausée, comme je l'ai dit, c'est des signaux d'alerte. Dans ce cas-là, le meilleur conseil, c'est de se donner la peine vraiment de ne pas manger cette viande pendant un certain temps pour permettre à ce que l'organisme puisse, entre guillemets, finir le travail de la digestion et revenir un peu dans une situation où l'appareil sera plus en forme. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de dire que lorsqu'on consomme de la viande, c'est d'adjoindre à cette consommation de la viande, il faut adjoindre certains aliments, parmi lesquels on a la consommation de la date. La consommation de la date, effectivement, peut avoir un effet sur le ralentissement par rapport à la survenue des troubles que nous avons évoqués. Donc, mais il faut dire aussi que la consommation de la date, même si ça permet d'atténuer les troubles, mais il ne faut pas penser que la date, c'est une solution définitive au problème. La date, c'est une solution juste palliative, mais elle ne peut pas résoudre le problème de façon définitive. Actualité internationale africaine à présent. Au Bénin, les attaques terroristes alimentent un climat de peur dans cette zone ouest africaine. Suivez plutôt ce reportage réalisé par Africa News. La première attaque des djihadistes sur le sol béninois a eu lieu ici à Porga, dans la zone du parc national de la Pendjari. C'était en décembre 2021. 2 militaires et un assaillant y ont perdu la vie. Ensuite est arrivée la prise d'assaut des commissariats de Monsé et de Dassari avec d'autres localités toujours dans le nord qui a provoqué des pertes en vies humaines tant dans le rang des forces de défense et de sécurité que des civils. Vu la gravité de ces actes posés par les terroristes, le gouvernement béninois a changé sa politique de défense du territoire. L'armée béninoise est suffisamment outillée pour parer à tous les fléaux qui peuvent venir perturber la quiétude des Béninois. Je dirais à la population béninoise qu'elle n'a pas de crainte à se faire. Nous allons faire de telle sorte que chaque fois que quelqu'un essaiera de s'attaquer au Bénin, qu'il le ressente au fond de sa moelle épinière. Robin est président d'une association de consommateurs au Bénin.
Ce défenseur des droits du citoyen dénonce le climat de peur qui s'installe dans le quotidien de la population, alors que dans le même temps, les attaques semblent devenir récurrentes. Cela empêche le consommateur d'avoir d'abord la sécurité psychique, parce que nous sommes dans la peur constante. On ne sait pas quand on va frapper, on ne sait pas où on va frapper, on ne sait plus là où vous êtes en sécurité lorsque vous vous déplacez. Vous avez besoin de vous rendre dans des régions et vous n'osez pas. Vous avez besoin de faire du tourisme, d'aller dans certains parcs, sur certains sites touristiques, vous n'osez pas. Ça veut dire que nous ne sommes plus libres. Suite aux premières attaques terroristes, une base militaire a été installée dans le nord du pays pour renforcer la sécurité des biens et des personnes. Les autorités continuent de rassurer le peuple béninois. Mais ce qui est une évidence est qu'à l'annonce d'une attaque djihadiste, le Béninois lambda continue d'avoir l'insomnie. Le Rwanda et la République démocratique du Congo traversent des difficultés au niveau de leurs frontières respectives. TV5 Monde a fait un tour de ce côté. Suivons plutôt ce reportage. Petite barrière, l'une des deux frontières du Rwanda avec la RDC dans la ville de Gisenyi. C'est ici qu'un soldat congolais a été abattu il y a quelques semaines. Depuis, les Congolais ferment leurs frontières à 15h, soit 2 heures plus tôt que d'habitude. Moi, je suis Congolais, je suis Keno. Je suis résident ici au Rwanda, mais j'ai mes activités ici à Goma, donc Congo. Donc parfois, on termine à 17h le travail, donc rentrer à 15h vraiment, et ça nous pénalise vraiment. 30 minutes avant la fermeture, c'est près de 3000 personnes qui se précipitent pour traverser, au point de créer des tensions. À 15h, plusieurs centaines de personnes se bousculent encore pour traverser. Ce n'est finalement qu'à 15h22 que les portes congolaises sont définitivement fermées. À 10 minutes de là, un décor paradisiaque, mais rendu morose par le manque de touristes. T'as vu, même l'hôtel Serena n'a pas de clients. Depuis la reprise des armes par les rebelles du M23, les visiteurs se font rares dans cette ville pourtant très touristique, aux grandes dames de Yazidi, guide sur le lac Kivu depuis 5 ans. Avant que la guerre ne commence, nous avions beaucoup de touristes. Ils venaient pour visiter la région, mais aussi profiter du lac. Mais comme vous pouvez le voir actuellement, il n'y a personne dans l'eau. Ils ont peur de l'insécurité que pourrait apporter la guerre ici. Mais à Gisenyi, il n'y a aucun problème. Nous sommes en sécurité. À 1h30 de Gisenyi se trouve le village de Kinigi. Ici, il y a 2 mois, plusieurs roquettes ont détruit des maisons et blessé des habitants. Pendant plusieurs semaines, les paysans travaillaient avec la boule au ventre. Quand nous avons reçu la première roquette, nous étions choqués, car c'était la première fois que nous voyions cela. Beaucoup de monde était effrayé. On ne savait même pas ce que c'était une roquette. Et surtout pour nous, la guerre, ce n'était qu'au Congo. Mais ça va mieux depuis que les élus nous ont dit que la guerre était loin de nous. Depuis la reprise des combats, des missiles ont touché à 3 reprises le Rwanda. En réponse, les autorités locales ont augmenté la cadence des patrouilles des forces de l'ordre dans les villes frontalières avec la RDC. C'est la fin de ce journal-là. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et surtout, bonne fête de Tabaski à tous. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.